bien, bonjour mes amis vierges, comme je suis très contente de vous voir et de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour les nouveaux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, vous avez quand même une arcane, deux arcanes majeures, libération et le chemin. Il y a du cœur dans vos énergies, votre passé, votre présent est très ancré, votre foi profonde également, votre défi c'est le cœur, et on a également une arcane majeure. Donc il y a quand même quelque chose qui relève d'une gestation, de quelque chose qui se met en marche tout doucement, lentement, mais comme un cadeau de la vie. Et c'est effectivement, je dirais, votre énergie. Deux cartes sont tombées avec l'oracle bleu. La carte de la gestation comme la carte du cadeau. Que dire si ce n'est que ce sont deux merveilleuses cartes. Le cadeau, bien évidemment, invite à quelque chose de très très beau qui se présente à vous, mais ça peut te voir aussi plutôt comme un projet en gestation, ça peut être une naissance pour certains, parce que là clairement la carte de la gestation est sortie, mais pas forcément. C'est peut-être un projet que vous avez dans votre tête, une relation amoureuse que vous avez dans votre cœur, qui est en train de prendre forme, tout doucement, parce que ça met un certain temps. C'est comme ce cadeau, si c'est un cadeau de joaillerie, il est certain que le cisèlement de la pierre, le cisèlement du bijou ne se fait pas en un instant. Si c'est une naissance, ça prend forme, ça mûrit, ça grandit. Et bien là, vous avez un projet qui grandit et qui prend forme et qui semble absolument majestueux. Donc l'oracle bleu vous est particulièrement favorable, mes amis vierges, pour tout ce mois. Alors, vous entrez avec cette magnifique 10 de cœur. Vous êtes à l'apothéose amoureuse. Vous êtes heureux au plus haut point. Donc pour les amis vierges qui sont enceintes ou qui vont être papa, et bien là c'est la grandiosité, la joie, c'est magnifique, tout le monde est heureux. Et puis cette 10 de cœur là traduit qu'on est tellement heureux que l'on s'aime sur toutes les parties de son corps. On s'aime comme l'on est, on est heureux en couple, c'est la joie, ça fait même très longtemps que ça ne vous était pas arrivé, et ça vous fait effectivement le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qui vous détournerait de cette joie? C'est éventuellement le passé. Malheureusement, vous avez toujours, mes amis vierges, vous êtes tellement sages, tellement ancrés, tellement raisonnables, que vous vous dites toujours « Ah oui, mais je suis heureux, mais attention, est-ce que je vais le rester ?» Parce que dans mon temps ancien, je me souviens, j'étais pas si heureux que ça. Il a fallu analyser objectivement le passé, il a fallu le voir tel qu'il était, il a fallu le dire à Dieu, et malheureusement, ça a tendance à toujours ressortir. C'est peut-être pour ça que votre projet prend du temps, que vous le laissez grandir pas à pas, tout doucement, sans presser, sans excitation trop importante, ou alors c'est que dans votre tête, mais vous avez besoin, si vous voulez, de ne pas reproduire ce passé, parce que vous êtes tellement heureux que vous le gardez même pour vous, cette joie. Vous n'osez pas trop la crier, de peur qu'on puisse vous la voler. Alors, ben voilà, alors on analyse le passé en se disant, ah là, attention, là c'est trop beau pour être vrai, mais c'était beau aussi quand il fut un temps où, vous voyez. Eh bien voilà ce qui pourrait vous détourner, mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par cette belle énergie qui vous transporte. Alors pourquoi c'est le passé qui ressort? Eh bien c'est la 2 des arbres. Vous avez clairement eu en son temps la possibilité de sauter audacieusement dans une situation qui était inconnue. Vous étiez flexible. Il était tout à fait possible pour vous en son temps de vivre une situation amoureuse, et puis cette situation amoureuse, ben, elle lui était morte en son temps, et vous avez dû réouvrir votre cœur et votre tête à des relations beaucoup plus sereines, mais en ce sens où elles étaient plus ancrées, plus solides. Peut-être que vous venez d'une situation où la relation, elle tapait pas de mine comme ça, mais vous, c'était quelque chose de très très important et de très constructif pour vous. Il n'empêche aujourd'hui que cette flexibilité, elle est à votre avantage. Elle est à votre avantage parce que c'est ce qui vous permet d'aimer et d'être aimé. Par contre, cette flexibilité-là vous a fait souffrir aussi. Si vous avez toujours dû vous adapter, courber les chines, si vous avez dû, comment je veux dire ça, vous adapter à l'autre pour que l'autre soit bien, eh bien ça vous a été peut-être un peu lourd.
Et c'est ça qui revient là. Et c'est pour ça que votre projet, votre sentimental prend du temps. Vous le laissez couver, vous couvez votre projet amoureux comme un oiseau qui couve son nid, comme une mère qui va mettre au monde un enfant. Pour les mères pour ces femmes qui m'écoutent et qui sont mères, on sait ce que c'est. Quand on a un enfant dans son ventre, on se replie sur soi-même, on protège ce que l'on a. On vit dans un autre monde quelque part. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que vous vivez. Alors, votre état d'esprit d'ailleurs, il est avec la carte de la métamorphose. C'est comme la carte de la mort, ça, on renaît. Vous êtes en train de renaître de quelque chose d'extrêmement incroyable. Il y a une nouveauté qui se manifeste en vous d'un point de vue émotionnel. Donc soit effectivement vous êtes en un enfant, soit c'est une nouvelle émotion par rapport à une autre personne, soit effectivement vous êtes peut-être en train de chasser ce passé qui reste un peu toxique pour laisser la grâce et la beauté de cet émerveillement là qui se manifeste à vous et qui va vous permettre d'avoir une audace sexuelle, peut-être même une audace sensuelle. Ouais, il y a quelque chose où vous dites adieu à vos anciens, à votre carcan ancien. Ou alors, c'est ce passé-là qui remonte, qui vous donne des mauvaises idées. Mais ces mauvaises idées-là, elles ne pourront pas durer parce qu'il y a cette apothéose amoureuse, parce qu'il y a ce projet en gestation et parce qu'il y a ce merveilleux cadeau. Donc, toutes les mauvaises énergies qui pourraient circuler autour de votre amour ou de votre situation amoureuse, elles ne font que circuler rapidement et elles ne pourront pas durer. D'ailleurs, votre plus grande force, c'est d'emprunter le chemin de l'exploration. Ce chemin-là qui s'ouvre à vous, qui vous invite à aller de l'avant avec cet autre, qui vous permet, si vous voulez, d'être dynamique, de poursuivre un nouvel objectif, de rechercher peut-être une nouvelle position. Vous êtes un peu comme Moïse qui avance dans la mer avec l'eau qui, vous voyez, on le voit très bien ici. C'est un chemin inconnu que vous empruntez, que vous pouvez entreprendre. C'est dans votre force. Aujourd'hui, on vous invite à cette audace. Allez vers cet inconnu même si vous avez le sentiment que ce n'est pas des portes que vous emprunteriez habituellement, allez vers cet inconnu parce que c'est votre force. Vous ne pouvez le faire et de toute façon, ça vous appelle énergétiquement. Est-ce que vous pouvez vraiment vous dire... Est-ce que vous pouvez vraiment renoncer à ce chemin, à ce passage, à cette exploration, à cette grotte où il y a une lumière au bout, à cette tentation, je dirais, à cette tentation-là? Ça n'est que du beau. Votre présent, eh bien, comme le reste, il est fait de 9 des arbres. Vous êtes dans le raffinement et la grâce, ça se manifeste incroyablement. Vous êtes quelqu'un de sécuritaire, quelqu'un sur qui on a envie de se poser. Il y a une espèce d'aisance, de bien-être, de commodité à être à vos côtés. Vous êtes tellement solide que la lune peut se poser sur vos branches. On peut s'appuyer sur vous pour avoir des conseils. Vous êtes la grâce incarnée. Beaucoup de délicatesse, beaucoup de joie de vivre. Alors, curieusement, c'est en vous, dans votre foi profonde, dans ce qui fait de vous ce que vous êtes, vous savez ce qui vous vient de très très loin, vous avez cette carte des arbres. Il y a quelque chose en vous qui relève du manque de confiance, qui relève de la peur de perdre quelque chose qui vient de loin. Mais d'où ça vient ça? Est-ce que c'est votre enfance? Est-ce que c'est vos arrière-grands-parents? Est-ce que c'est votre génétique? Est-ce que c'est votre ancienne relation qui a fait que vous avez dû grandir avec ça? Comme si vous aviez tout pris à cœur, comme si vous aviez tout avalé, que vous n'avez pas su restituer aux autres ce qui leur appartenait. Et en même temps, d'avoir peur de rendre à ces autres ce qui leur appartient, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose. Mais peut-être qu'il est temps de laisser la place à cette autre chose et de laisser cet arbre-là des émotions grandir en vous et d'aller chercher cette lumière qui est ce chemin, de laisser grandir tout cet émerveillement-là, toute cette libération, même s'il y a des points négatifs, d'accepter que vous avez aussi des défauts et d'accepter que malgré vos défauts, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stable
extrêmement posé. Peu importe le passé que vous avez le droit aujourd'hui d'aimer. Vous avez le droit de rester dans cette position du passé, comme vous avez le droit d'aller vers ce projet absolument magnifique qui s'ouvre à vous et qui n'est que expansion d'amour. Votre défi, mes amis vierges, je me demande si vous ne l'aviez pas déjà le mois dernier, ça va être cette 7 des cœurs. Vous avez le choix. De quel choix on parle? Vous avez le choix de vos sentiments amoureux. Vous avez un chemin à prendre qui, à mon avis, est celui de la nouveauté, de l'exploration, de la curiosité avec cet autre. Vous avez le troisième œil bien ouvert. Votre passé, vous l'avez analysé. Vous avez l'œil ici, vous avez l'œil là. Vous voyez les choses avec clairvoyance, avec bienveillance. Et vous savez reconnaître l'amour là où il est. Et c'est d'ailleurs votre défi. Pour les vierges, les moins sur deux, parce qu'il y a quand même des vierges qui manquent d'assurance, ça va être effectivement de faire ce choix amoureux qui se présente à vous et soit de faire un choix parmi tant de valeurs émotives de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez, soit de regarder ces choix qui sont à faire et de ne pas en faire. À vous de voir comme ça vous parle. Quoi qu'il en soit, le chemin que vous prenez est bel et bien celui de la passion, de la vitalité. La carte du soleil, c'est la carte de la réussite et de la joie. Donc peu importe ce passé, qu'il soit gai ou non gai, si vous avez sauté dans cette audace et que vous étiez bien accompagné, eh bien tant mieux. Tant mieux parce que ça vous a permis d'avoir tous ces cadeaux-là qui se présentent à vous. Si ce hasard, si ce passé, cette audace où vous avez plongé vous a fait tomber, eh bien ce n'est pas grave puisqu'il y a quand même quelque chose de beau qui est là et vous ne l'auriez peut-être pas aujourd'hui si vous n'aviez pas eu ce passé. Et grâce à ce passé, vous pouvez avoir cette audace présente de vous libérer de votre carcan amoureux tel que vous le voyez jusqu'à présent. Vous pouvez vous libérer de toutes ces interdictions qu'on vous a faites. Vous pouvez vous libérer de tout parce que maintenant vous êtes en droit d'être libre. Allez, mes amis vierges, pour ceux qui me connaissent, eh bien vous savez, vous avez l'habitude maintenant, je recouvre l'entier jeu avec le tarot de Wicca. Regardez ici, on a l'équilibre. Équilibre, ça veut dire vous pesez le pour et le contre. Donc je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca et je fais son interprétation approfondie sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Vous allez cliquer sur la barre de descriptif qui est dans votre vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Si vous voulez avoir l'approfondissement, vous prenez la location pour cette vidéo uniquement. Et si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos, vous choisissez l'abonnement qui lui se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps puisque vous pouvez supprimer cet abonnement à tout moment. Voilà, donc allez, les prix n'ont pas augmenté, c'est toujours pareil, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique 10 de cœur? 10 de cœur. Elle s'est retournée. Oh, ben je ne suis pas étonnée. Ah, tiens, si, je suis étonnée. 8 de coupe. Ah ouais, tiens donc. On verra ce que ça traduira. Sur cette 6 de cœur, alors il est possible que pour mes certains vierges, c'est le passé qui ressort, qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez vivre quelque chose de libéré. 8 encore, une 8 d'épée. 2 8. Alors, sur votre passé, avec la 2 des arbres, qu'est-ce qu'on a? Bon, sachez que je peux remettre des cartes aussi sur Vimeo, hein, ça m'arrive très très souvent. Si j'estime que la guidance n'est pas assez approfondie, je rajoute, hein, je fais bien comme je veux. Hein. Alors, sur cette 2 des arbres, ah, elle s'est retournée. Nous avons la carte du chercheur. Il y a eu certainement un isolement hein, pour certains d'entre vous. 7 de denier, c'est votre force, c'est une très bonne carte. Nous avons dans l'état d'esprit avec la libération, oh il y en a deux, ben, tant pis je vous les mets, la sage d'épée et la sage de coupe, 2 rois.
Ah, quand même. C'est très impressionnant quand même d'avoir des rois. Hein. On sent qu'il y a de la maîtrise dans votre état d'esprit. La libération est très pragmatique, très puissante. Hein. Ici sur cette 9 des cœurs, oh là là, la 10 de denier, elle se retournait dans votre... Quand je triais, la 10 des cœurs apparaissait, elle voulait sortir. Hein. Incroyable, 10 de denier, pas la 10 des cœurs, la 10 de denier, c'est une très jolie carte. Votre présent est un raffinement complet, hein. Bravo. Alors sur votre foi profonde, sur ce qui vous matérialise vous, vous avez la 5 de coupe, ah bah oui je comprends. Vous avez déjà été trahi, littéralement. On vous êtes fait avoir, et c'est parce que vous vous êtes fait avoir que, ben voilà, que votre passé aujourd'hui, il surgit comme ça, manifestement toujours pour vous empêcher un petit peu d'avancer. Sur la 7 des cœurs, on a l'apprenti d'épée. Et enfin, sur la carte du soleil, nous avons la 3 de bâton. Je vous mets encore une carte d'oracle, j'en mettrai qu'une seule pour avoir un approfondissement complet sur ces deux cartes du cadeau et de cette gestation de ce projet qui prend forme. Nous avons la carte des arts. Oh là là, comme c'est beau. Oh, c'est la grâce, vous avez la grâce, hein, c'est complètement ça. Alors toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer, à réfléchir à une question qui vous interpelle sur votre tirage, sur ce tirage, et je vais le lire sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Elles sont lourdes les cartes, très lourdes. Alors nous avons déjà la 9 de trèfle qui est une très bonne carte de réussite sociale. Même si vous avez dû emprunter de l'argent en son temps. Nous avons ici la 6 de carreau qui traduit quelques petits soucis. Vous vous présentez avec quelle carte? Oh, qu'est-ce que c'est lourd! C'est incroyable, c'est aussi lourd. Vous êtes le seul signe qui me fait ça cette année. C'est aussi lourd qu'avec les cartes de l'oracle du tarot de l'amour. Ici, nous avons la vallée de carreau. Ensuite, nous avons... Il y a quand même une très forte protection autour de vous. Hein. Nous avons la 4 de trèfle. Et enfin, nous avons allez, c'est la dernière carte pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et pour mes amis vierges. Elle s'est retournée, c'est très bien. Nous avons la 7 de cœur. Très bien. Des visites à venir. Allez, je vous tire une dernière carte qui est une carte oracle de Dorine Virtue, Guérir avec les anges, où on va implorer un ange ou un chakra ou une énergie ou une fée en particulier afin de vous venir en aide avec la plus jolie des délicatesses, la plus jolie énergie qu'il soit possible d'avoir envie. Et ben voilà, l'idée c'est effectivement que tout se passe bien pour vous et que vous fassiez plaisir avec votre énergie à vous. Oh là là. Même là, même celles-là qui sont des cartes très légères, même ces cartes-là sont très lourdes. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que vous avez comme... comme si vous savez, c'est comme si on m'appuyait sur mon bras pour m'empêcher de tirer les cartes. C'est dire qu'il y a des messages. Hein. Oh, alors votre énergie à vous, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Voilà mes amis vierges, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien évidemment parce que c'est important pour le suivi de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien et soyez extrêmement heureux. À bientôt mes amis vierges, bisous bisous.